Et à présent, la recette du thé. Mettez du thé, mettez du sucre touillé, ça fait du thé. On apprend plein de trucs avec ces vidéos. Savez-vous ce qui se passe derrière la porte? C'est de ça dont va parler ce spectacle, puisqu'il s'intitule Derrière la porte. Il se serait appelé Derrière la camionnette. Là, je vous aurais dit, savez-vous ce qui se passe derrière la camionnette? Mais bon, là, c'est derrière la porte, donc je vous demande, savez-vous ce qui se passe derrière la porte? En tout cas, eux, ils vont vous le révéler. Puisqu'une porte, c'est toujours une zone de mystère. Que se passe-t-il derrière? Vers quoi va-t-on? On va d'un intérieur à un extérieur, d'un intérieur à un intérieur, d'un extérieur ou un extérieur, ce qui est beaucoup plus rare, mais ça arrive. En tout cas, une porte, c'est également en métaphorique, c'est une porte vers une histoire. L'histoire que va être racontée par derrière la porte. Ah je serais pas mal, derrière la camionnette. Ça peut être pas mal. Y a-t-il des geeks parmi vous? Geeks au sens de fans de jeux de rôle, genre Donjons et Dragons, tout ce genre de choses. Ouais. C'est chouette. Eh sachez qu'on a un spectacle pour vous. Celui-là s'appelle Réussite critique. Il vous propose de vous emporter justement dans le monde des jeux de rôle, des jeux de plateau. Pour vous emporter dans leur univers, les comédiens ont en plus de magnifiques costumes. Ils vont créer tout un univers avec une géographie, avec un bestiaire et toute une mythologie et vous allez rentrer dans cet univers. Alors venez assumer votre geekerie chez nous pour passer un excellent moment en compagnie de Réussite critique. Ensuite, nous avons Destin. Alors non, ce n'est pas un spectacle improvisé basé sur le jeu Destin. Et moi, je me marie! Oh, ça c'est une référence années 80 pour ceux qui l'ont, chouette. Ceux qui l'ont pas, désolé. Non, Destin, c'est une pièce improvisée qui mêle narration et réalisme magique, c'est-à-dire un monde dans lequel des choses un peu magiques, on va dire très poétiques apparaissent, mais où ça paraît parfaitement normal. C'est par exemple un monde où je pourrais parfaitement avoir une conversation avec mon thé, où mon thé me parlerait, et ce serait tout à fait au courant. Ce serait un monde dans lequel le jeudi, le monde entier serait en noir et blanc, et ce serait normal. Mais à travers cette normalité, évidemment, on révèle toute une poésie, c'est vraiment cette poésie dans laquelle va vous emporter ce spectacle, et également un spectacle très interactif, puisque vous allez pouvoir à chaque croisée des chemins influencer la vie des personnages, lui donner sa vocation, ses choix, et aussi ses moments de doute, pour peut-être arriver à parvenir à accomplir sa destinée. C'est pour ça que ça s'appelle Destin. Bien foutu quand même. Vous vous rappelez quand il y a quelques secondes je vous ai parlé de réussite critique, hein? Vous voyez? Accrochez-vous, on a un autre spectacle qui s'appelle Réussite critique pour enfants cette fois-ci. Oui, car c'est dimanche après-midi et les enfants ont envie aussi d'aller au théâtre, de voir du spectacle vivant. Et quel plus bel univers que celui des jeux de plateau, que celui de l'heroic fantasy. C'est donc une version adaptée aux enfants, mais on retrouve tous ces personnages, tous ces héros, toutes ces quêtes qui vont faire rêver les enfants. Et je termine en chantant, parce que des fois ça m'arrive et je ferais mieux d'arrêter. En fait. Chaque année, ça arrive, mais vraiment chaque année, quoi. À chaque fois, c'est la fin de l'année. Du coup, on est obligé de la fêter. Bon, du coup, on va s'y mettre aussi. Le réveillon de l'improviste. On vous gâte pour terminer cette année. Le réveillon, c'est un spectacle, bien sûr, c'est un spectacle d'impro, bien sûr, un spectacle qui se veut fun, dynamique, enjoué, drôle, pour terminer la soirée en beauté. Mais ce n'est pas qu'un spectacle, puisqu'on aura passé toute la journée à préparer des excellents petits zakouskis avec lesquels on va vous accueillir. Et il y aura également des bulles pour terminer la soirée sur un hey! Parce que je sais pas pourquoi, apparemment on termine l'année, on est un peu flamenco, ou en tout cas un truc un peu comme ça. Donc on se voit au nouvel an, et si jamais on se voit pas, je vous souhaite déjà une excellente année. Mais comme je vais vous voir, non oubliez, je vous souhaite pas une excellente année, je vous le dirai en vrai quand vous viendrez. À dans quelques jours, salut!